Bienvenue mes petites bulles sur la chaîne SLWash. Bonjour à tous, donc aujourd'hui montage d'un système PompCat donc pour haute pression pour les stations de lavage. Donc aujourd'hui on va faire un montage de 3 sous-ensembles, je vous explique ça en allant, je vous fais des vidéos et je vous verrai un petit peu tous les principes. Étape un petit peu longue qui demande beaucoup de préparation, donc c'est la filasse et la pâte. Donc on est obligé de gratter les raccords au préalable et du coup d'appliquer la filasse autour du raccord et terminer avec de la pâte à joint. Donc pour nous aujourd'hui, la meilleure étanchéité qui peut exister sur le marché pour les groupes haute pression, c'est celle-ci. Chose importante à savoir, donc la position de cloche, donc beaucoup font l'erreur de la mettre dans le mauvais sens. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui dans quel sens il faut le mettre. Donc voilà, donc ici vous avez une petite gorge et donc sur les côtés vous avez 2 fentes pour regarder, on va dire, l'écartement de l'accouplement. Et ben en fait cette gorge, il faut positionner ça dans cette position là, avec la gorge vers le bas. Si jamais il y a des fuites d'huile ou d'eau dans la station qui vient remplir, on va dire, donc ça permet d'évacuer en fait les huiles. Donc directement, soit de la PompCat, si ça fuit, ça coule là directement, donc par terre, entre le moteur. Et surtout s'il y a des pulvérisations d'eau, pareil, ça ne remplit pas le circuit cloche. Donc ça, bien positionné vers le bas. Voilà, on continue. Donc là on est à l'étape mécanique, donc on a assemblé la cloche et la protection de cloche. Voilà, donc comme je vous ai expliqué avec la petite goutte, le petit trou vers le bas. Donc là on a mis la protection d'arbre, maintenant on va s'occuper de la partie hydraulique et aussi après on va mettre le petit accouplement qui va bien avec donc sa petite clavette aussi. Voilà. Donc après aussi il faut surtout pas oublier, il y en a beaucoup qui négligent cette partie là, mais ça paraît de soi, c'est de bien remplir les PompCat. Elles sont pas livrées d'origine avec de l'huile. Donc voilà, donc bien faire le complément d'huile sur chaque pompe. Je vous ferai voir une vidéo tout à l'heure, donc bien mettre au niveau du trait rouge. Voilà, donc on continue la vidéo avec l'assemblage des régulateurs et les systèmes bypass. Explication donc sur les régulateurs. Donc nous on utilise des régulateurs de la marque Locklear et donc tout en inox. Le gros avantage c'est qu'il n'y a du coup pas de poignée et donc ça permet entre guillemets d'avoir un réglage toujours stable, pas de vibration rien du tout. Donc c'est 100% inox. Et donc du coup il y a un passage d'eau avec un bypass vers le bas. L'avantage c'est qu'il est 100% inox. Donc, pour les stations de lavage avec les lessives,
et donc tous les produits, l'eau chaude, donc ça tient très bien. Voilà. Autre astuce, du coup, pour des manomètres de pression, donc celui-ci c'est un 0,160 bar, donc pour la pompe 4 c'est largement suffisant. Donc bon, là on a réalisé la filasse sur le raccord, donc lui on va l'installer ici, mais il n'y a pas grand monde qui le sait. C'est en fait sur tous les manomètres du moment où il y a de la glycérine. Donc la glycérine c'est voilà, c'est le liquide qu'il y a à l'intérieur du manomètre. Donc en fait, une fois l'installation effectuée, on doit sur le dessus donc percer pour faire un évent, en fait, un peu comme un moteur. Donc en fait, c'est marqué en anglais, mais personne ne lit. Donc juste après l'installation, donc il faut prendre une aiguille, voilà, percer ici, tac. Et une fois que le trou est fait, ça va créer en fait un évent, et du coup la glycérine elle va pouvoir elle va pas se mettre sous pression. Donc du coup ça va pas fissurer. La moitié des manomètres qui fissurent en façade, c'est qu'en fait ça c'est bouché, donc du coup il fissure en façade. Voilà, donc après chaque installation, bien percer le petit évent. Sur chaque mano c'est comme ça. Voilà, c'était l'astuce Dirtec. Donc là maintenant on va faire le plein d'huile, donc du coup ici jusqu'au point rouge ici, et donc on utilise de la HV68, donc spéciale pour gros pompe compresseur, et donc voilà, donc là on va lui mettre la quantité nécessaire, et on va faire le plein des 3 pompes. Voilà, donc les pleins d'huile sont effectués, donc au niveau. Et donc ça, une fois l'installation faite chez le client, il ne faut pas oublier aussi, c'est de retirer ce petit morceau de plastique. Parce qu'en fait, ce petit morceau de plastique, c'est comme des évents sur les moteurs de voiture. Donc il faut que ça puisse respirer. Donc là-dedans, il y a 3 bielles mécaniques avec 3 pistons en bout de pompe 4. Et le problème, c'est que si on n'enlève pas ça, et ben, du coup, ça va monter sous pression. Ça va fuir sur les côtés au niveau des joints, ou ça va même fuir ici au niveau du joint d'huile. Donc du coup, c'est bien marqué en anglais, mais voilà. Donc pareil, il faut retirer une fois qu'on est chez le client. Une fois qu'on est sur place, on retire après avoir fait le plein d'huile, comme ça au moins on est tranquille. Ça, après il y a aussi une petite particularité sur ces 350, donc ça demande de l'entretien par rapport aux 2150. Je ferai une autre vidéo sur les 2150, mais les 350, donc une fois par mois. Enfin c'est surtout ça dépend comment les centres tournent, mais en dessous en fait on a un petit carter. J'essaie de vous le faire voir. Donc on a un tout petit carter,
Voilà. Dedans, il y a des feutres. Et ces feutres-là, ils doivent être tout le temps alimentés en huile. Donc on peut prendre l'huile, la même huile que la pompe 4, donc de la HV68. Et donc ça, il faut que ça soit tout le temps rempli d'huile pour que les feutres soient imbibés et puissent en fait, entre guillemets, lubrifier les pistons qu'il y a au niveau des pompes 350. Donc les pistons blancs en céramique. Donc voilà, après je referai un jour un autre tuto sur l'entretien de la pompe 4. Haute pression, basse pression, voir un petit peu l'état de vos têtes de pompe. Voilà, comment juger l'état de santé d'une pompe 350 ou 2150. On fera une prochaine vidéo sur ça. Mais là, principalement, voilà, donc sur celle-ci quand c'est neuf. Par contre, ce qu'on conseille quand elles sont toutes neuves comme ça, donc là, de faire une vidange après 50 heures d'utilisation. 50 ou 100 heures, on va dire un mois. Un mois après l'installation. Le temps que l'huile se mette en place dans la pompe, ça va créer un petit peu, donc ça va arroser l'aluminium. Le carter, c'est un Alpax, un peu comme les carters de voiture. Et donc on conseille de faire une petite vidange après les 1 mois ou 100 heures 50 à 100 heures de fonctionnement. Voilà, ça permet de repartir après sur une bonne huile. Et après 1000 heures, une vidange toutes les 1000 heures. C'est, voilà, grossièrement une fois par an, au pire des cas. Ça dépend les centres. Hein. Ça dépend les centres, comment ça tourne. Donc voilà, donc là on a équipé le régulateur en inox, son petit bypass qui est branché de l'autre côté. Attends, je vais vous représenter ça. Voilà, donc ici on a le petit manomètre. Le petit manomètre, 0,160 bars. Pareil, n'oubliez pas de percer le petit évent aussi. Voilà, donc installation tout à l'heure chez le client. Donc voilà l'installation effectuée. Donc écoute, si la vidéo t'a plu, je t'invite du coup à laisser un petit pouce et surtout à t'abonner à la chaîne. Donc pour publier des vidéos, donc principalement donc la spécialité de l'entreprise, les stations de lavage. Donc on pourra faire plein de tutos différents sur la maintenance et sur les installations diverses des centres de lavage. Donc n'hésite pas à t'abonner et surtout à nous consulter si jamais il y a des demandes particulières dans vos centres de lavage. Voilà, donc c'était présentation des pompes 4 by Dirtech. À bientôt.